Comment refuser une cigarette lorsqu'on a arrêté de fumer? 3 astuces. Bonjour, bienvenue sur Ma vie sereine sans tabac, le podcast pour les futurs non-fumeurs, non-fumeuses qui veulent en découdre définitivement des dames nicotine pour se construire leur vie de rêve, sereine, sans tabac. Une vie pleine de succès, de liberté, de nouvelles possibilités grâce à toutes les opportunités qu'une vie sans tabac peut offrir. Et c'est parti pour le 9e jour du mois sans tabac. Aujourd'hui, on va voir quelques astuces pour avoir de la répartie pour ne pas céder à la tentation de fumer. Si ce n'est pas déjà fait, préviens tes proches que tu as arrêté de fumer. Ainsi, ils seront prévenus qu'ils ne devront pas te proposer une cigarette. Même si ça va arriver parce que, les habitudes font que. Donc, à toi d'être vigilant, d'être vigilante et d'avoir des petites phrases de répartie pour justement refuser cette cigarette avec bienveillance. Ces prochains jours, tu vas être confronté forcément à la pause clope ou encore en soirée ou dans tes activités amicales ou autres. Alors voici quelques exemples de petites phrases que tu peux t'inspirer pour refuser, décliner une cigarette qu'on va te tendre. Tu peux dire « Non merci, c'est gentil, mais je viens d'arrêter de fumer, ça fait déjà 9 jours et cette fois-ci c'est la bonne. Pour moi, la cigarette c'est terminé. » Tu peux aussi utiliser un petit peu l'humour en disant « Non merci, j'ai arrêté de fumer du goudron. » Ou encore dire que pour toi, la cigarette c'est terminé et que tu comptes pas reprendre car tu as un objectif en tête, tes menus plaisirs et tes grands plaisirs que tu veux t'offrir à long et à moyen terme. Et donc, par exemple, parler de ton projet de vacances, de tes projets. Tu peux également dire, non, désolé, je n'ai pas le temps, tout simplement, et puis t'éloigner de la personne. Bon, la version savante, ça fait un peu culotté, moi je trouve, parce que, quand on a fumé depuis un certain temps et qu'on vient d'arrêter, moi je te conseille pas de jouer le donneur de leçons, mais plutôt de jouer le leader, la leaduse de non-fumeurs, de non-fumeuses, en disant tout ce que ça t'apporte d'avoir arrêté de fumer, comment tu te sens bien, de partager ton expérience. Ça sera beaucoup plus bénéfique que de se la péter ou de se la jouer un petit peu. Et toi, quelle formule vas-tu adopter? J'assume, je suis non-fumeur, je suis non-fumeuse, je viens d'arrêter de fumer, pour moi la cigarette est terminée. Ou alors, tu préféreras dire « Oh, je n'ai pas le temps » pour éviter d'être confronté à ce monstre de dame cigarette, ce qui est peut-être la bonne solution dans un premier temps. Ou encore, l'humour ou la savante, non, pour moi c'est terminé. Je n'ai plus besoin de 4000 substances chimiques pour prendre ma pause et pour respirer. Je préfère méditer. Non merci, c'est gentil, mais je préfère m'isoler pour aller méditer pendant 5 à 10 minutes pour vraiment m'oxygéner, oxygéner toutes les cellules de mon corps, ça va me faire du bien. Si tu veux ensuite, on pourra discuter. En complément de cet épisode, je t'invite à écouter l'épisode 16 pour découvrir une astuce pour ne pas reprendre la clope pendant une soirée, pendant les fêtes. Je t'invite à écouter aussi l'épisode 26 où tu vas découvrir 7 astuces pour résister à l'envie de fumer en terrasse ou en soirée. Et si tu sens que tu as besoin de pratiquer des exercices de respiration et de méditation pour bien vivre ton sevrage tabagique, je t'invite à découvrir mon pack de méditation spécial sevrage tabagique en description de cet épisode. D'ici là, prends soin de toi
Assume ton statut de non-fumeur, de non-fumeuse. Tiens le coup, ça en vaut vraiment la peine. Répète après moi: bye bye la nicotine.